Bah alors mon Jean-Luc, pourquoi que tu chioles? Qu'est-ce qui se passe? tu, tu veux un Kleenex? Tu veux des sous? Comme il dit. Normalement, quand un gauchiste chiale ou un membre d'une communauté opprimée, c'est pour avoir des privilèges, du pognon, des postes. Ah, toi, c'est pour avoir des électeurs. Oh. Et aussi, des nouvelles recrues pour ton petit harem, Jean-Luc. Hein, peut-être, je sais pas, c'est peut-être comme ça que tu arrives à les entourlouper. Ah, je mangeais des cailloux quand j'étais petit. Non, j'étais pas un colon, moi. Moi, j'étais un esclave. Un esclave des Blancs. Les Français ne nous jetaient que les miettes. Des miettes rassis et moisies. Oh là là. Quand je pense, quand j'étais jeune, la plus grande frayeur des Maghrébins que je côtoyais, c'était que leurs sœurs se fassent soulever par des mecs comme moi. Vraiment, ils étaient terrorisés. Et aujourd'hui, ils votent massivement pour Jean-Luc qui soulève leur sœur. Je comprends pas. Bon, je sais pas ce qu'il leur a promis en échange, les copains. Bon, en tout cas, ça y va. Allez, on va regarder tout ça. Dans le harem à Merluche, y a des coquines peu farouches. Elles portent des fanfreluches et les noms sonnent pas dessous. On est sur Mulot News, sur Twitter, un compte de qualité qui adore les rongeurs parisiens, parce que les surmulots sont les rongeurs parisiens. Et Jean-Luc aussi adore ça, hein, les amis. Et du coup, on va écouter Jean-Luc qui nous parle de son passé. Je suis arrivé à Marseille, venant de mon Maroc natal, d'une famille de pieds noirs, dont je m'empresse de vous dire qu'ils n'étaient pas des colons, et qu'arrivés pauvres, ils sont morts pauvres, et sont aujourd'hui à la fosse commune. Et donc j'ai pensé que pour la première sortie que je ferais, après avoir annoncé pour la 4e fois une candidature sur laquelle... Après, ouais, c'est vraiment, moi j'ai connu ça quand j'étais jeune. Hein. Les gauchistes que je côtoyais dans mon école semi-privée dans le 11e arrondissement de Paris. Alors nous, on était parmi les plus prolos hein, dans cette école avec mon frère. D'ailleurs, c'est pas très bien passé, on s'est tous les deux fait virer. Ah non, moi je suis allé jusqu'au lycée. Eh bien en fait, certains petits bourges de cette école, déjà à l'époque, hein, c'était dans les années 90, jouaient du cosplay clodo. Hein, c'est-à-dire qu'ils s'habillaient en friperie avec des pulls troués, t'allais chez eux, waouh. C'est pas mal en fait chez toi, c'est bizarre. T'as un bel appartement parisien quand même. Oui, mais d'accord. Alors Jean-Luc était très pauvre, miséreux, et ses parents sont à la fosse commune. Alors je suis sur la biographie de Jean-Luc Mélenchon. Hein. Né en 1951, il grandit aux côtés de sa mère, une institutrice, et de son père, créateur de la radio de Tanger. Moi, mon grand-père, il tenait le moule dans une sidérurgie, à s'en brûler les poumons, il est mort à 60 ans hein, à cause de ça. Et tous ses collègues, tous ses camarades sont aussi morts parce qu'ils travaillaient sans protection. Ça, c'était un vrai taf de prolo, Jean-Luc. Hein. Et pourquoi il tenait le moule, mon grand-père? Parce que justement, il avait 6 gosses à nourrir et que c'était le poste le mieux payé. Et quand il rentrait le soir à la maison, ma grand-mère lui retirait avec une pince les bouts de métal qui avaient fusionné avec sa chair. Voilà. Ça, c'est un vrai boulot de prolo, Jean-Luc. C'est pas institutrice ou créateur de radio. Ça, c'est autre chose, Jean-Luc. Alors, peut-être qu'il mangeait des cailloux, je sais pas. Ses pauvres parents, sa maman, Janine Bayona, est morte en 2006 à Perpignan et son père, Georges Mélenchon, est mort en 2007 à Perpignan. Alors, paix à leur âme, hein, on n'est pas des gauchistes ici. Je compatis avec la souffrance de Jean-Luc Mélenchon qui a perdu ses parents. C'est une des pires choses qui arrivent à un être humain au cours de sa vie. C'est une des pires épreuves de perdre ses parents. Mais il a un petit peu menti, Jean-Luc. Parce que entre 2004, et là je compte même pas les autres postes, hein, d'accord, parce qu'il devait cumuler avec autre chose, mais entre 2004 et 2010, Jean-Luc Mélenchon était sénateur de l'Essonne, c'est-à-dire au moment où ses parents sont malheureusement décédés, hein, et il touchait 5 500 € net par mois, plus tous les avantages et privilèges d'un sénateur. Donc si ses parents sont à la fosse commune, soit c'est un menteur, il les a enterrés dignement, comme n'importe quel fils se doit d'enterrer ses parents, c'est-à-dire avec une tombe et
un enterrement, quoi, ok. Soit il les a mis à la fosse commune parce que c'était leur volonté. Je sais pas, c'était des communistes minimalistes et ils voulaient finir à la fosse commune avec le bas peuple. Ok, bah pourquoi pas. Ça, c'est possible. Mais c'était plus une volonté qu'un manque de moyens, ok. Mais je pense pas que ce soit le cas. Ou alors, ils sont à la fosse commune parce que Jean-Luc est un énorme rat qui n'avait pas envie de dépenser de la thune pour ses parents. Parce qu'il ne croit pas au monde d'après. Il dit de toute façon, dans un trou avec de la chaux ou sous une tombe en marbre, c'est le même destin. Autant pas dépenser de pognon. Je préfère aller rincer mes petites favorites dans un restaurant parisien. Tout est possible. Tout est possible, hein, les amis. On m'a dit que quelqu'un avait vu les tombes, mais perso, j'ai pas la preuve. Donc tout est possible. Hein. Encore une fois, soit il ment et les a fait enterrer dignement, soit il les a foutus à la fosse commune pour économiser quelques euros. J'en sais rien, mais dans tous les cas, cette histoire est atroce et sordide parce que dans le meilleur des cas, il a menti, mais ça veut dire qu'il ment sur la façon dont il a inhumé ses parents pour plaire à des petits bourgeois gauchistes qui veulent continuer de croire qu'il parle au nom du prolétariat, en fait. Hein, c'est pour ça, en fait, qu'il se force à cosplay du prolo, à parler prolo. Hein. Vous avez déjà entendu les petits bourgeois qui s'adressent au micro des médias du service public, très généralement. Ils font tout pour parler comme des prolos, hein, comme ça, et qu'ils font des fautes de français. Alors que c'est des mecs qui ont fait Sciences Po et tout le reste, quoi. Mais c'est bon, ça va, c'est vraiment... Ces gens sont vraiment des acteurs et des menteurs, mais je les déteste tellement, quoi. Donc voilà. Déjà, ça c'est atroce, mais est-ce qu'il est vrai de dire que les parents de Jean-Luc n'étaient pas des colons, hein, les amis? Parce qu'il y a une note de la communauté qui nous dit « Jean-Luc Mélenchon affirme venir d'une famille de pauvres pieds noirs qui n'ont jamais colonisé. Ses parents étaient pourtant français nés en Algérie coloniale et ses grands-parents espagnols italiens se sont installés en Algérie dans le cadre du système colonial. » C'est bizarre, hein. Donc, je veux dire, mentir à propos de ses parents morts, ça pose aucun problème à Mélenchon. Vraiment. Et cet homme incarne l'idéal islamo-communiste en France. Vraiment, ils sont tous en train de chialer. Ah, c'est lui qui va être candidat au présidentiel. Après, je ne doute pas que ce soit l'homme le plus valable de la France insoumise, parce que tous les autres sont des simplets, des hystériques, des fous, des menteurs, des criminels, des délinquants, des drogués. Voilà, il n'y a que ça. Donc, peut-être que lui, avec sa culture et son art oratoire, parvient à emporter les suffrages et les ralliements, mais je veux dire, au secours, au secours. Alors sûrement que Mélenchon joue sur les mots en disant mes parents n'étaient pas des colons parce qu'ils ne possédaient pas de terre ou d'usine ou je ne sais quoi, de commerce, d'industrie, de port. Donc voilà, vu que c'était des clodos et des fonctionnaires, de simples fonctionnaires, a priori c'était pas des colons. Alors je sais pas si les Algériens partageaient le même avis. À l'époque. Je pense qu'ils ont dû faire leur valise ou le cercueil comme tout le monde, Mélenchon. Et je pense que la distinction entre colons et autochtones se faisait comme ça. Et continue de se faire ainsi, Jean-Luc. Alors tu es un traître à ta famille, un traître à ta patrie, un traître à tes parents, à ta filiation. Parce que mentir sur la mort de ses parents, de la façon dont on les a enterrés, c'est vraiment abject. Et dans le pire des cas, tu les as foutus à la fosse commune. Mais putain, mais... Au secours, quoi. Au secours, monsieur le sénateur. Voilà, pour entretenir le cul gras de tes favorites, d'accord? Donc voilà, Jean-Luc est une ordure. Les islamo-communistes suivent une ordure. Et c'est très peu étonnant. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Très bonne journée à tous. Vive le mensonge, vive le communisme. Vive Jean-Luc Mélenchon. Vivement le deuxième tour. Bardella Mélenchon, on va se régaler. Dans sa petite cour, tout le monde l'adore. À chaque élection, ça se tire la bourre, ça se trahit, se clash à mort. Entre deux courbettes, trois mots d'amour. Dans son petit coin, l'archiduc conduit ses troupes, éclate des hucs, accroché aux croupes de ses greluches. Comme un coq en pâte, notre Jean-Luc.